Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là. Merci d'être là. Vous savez, c'est Jésus qui nous y invite. Prends ça comme hypothèse. Vous savez, c'est facile de comprendre que c'est pas un ego qui a écrit ce cours, à la fois si simple et si complet. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que il n'y a pas une question, une souffrance, une douleur dans ce monde où j'ai pas trouvé dans ce cours la réponse. Et c'est facile à concevoir, parce que partout dans ce cours, Jésus nous dit, ta question, porte-la à la lumière, donne-la au Saint-Esprit, dépose au pied de la vérité. Et cette vérité est en nous. Dieu nous a donné sa réponse. À l'instant même où on a inventé la souffrance, que Dieu n'a pas créée, comment l'amour aurait pu créer le mal? Qu'est-ce que le salut? Alors merci d'être là. En ouvrant cette leçon, rappelle-toi ce court résumé du cours. Rien de réel ne peut être menacé. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et c'est réel, éternel, inchangeable. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et là, elle est telle que Dieu nous a créés. On n'a pas créé la vie. Et Dieu, c'est le tout. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Quand on regarde la guerre, il y a une autre manière de voir ça. Et dans la question, qu'est-ce que le salut? Vous savez, pour comprendre ce cours, on a besoin de faire nos leçons comme elles nous sont présentées. Et dans la question « Qu'est-ce que le salut ?», on va arriver à voir la terre qui est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu et nous nous sommes assemblés, rassemblés dans la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vérité. Et nous nous sommes unis. Voilà le salut. Retrouver notre unité. Aujourd'hui, nos 10 jours de leçons pour comprendre ce qu'est le salut. Aujourd'hui, Jésus nous invite à enseigner à nos esprits. Dieu, dans sa miséricorde, veut qu'on soit sauvés de toutes les souffrances, de toutes les guerres de ce monde. Je pointe notre leçon d'aujourd'hui pour commencer, qui répond à la question « Qu'est-ce que le salut ?» Et on va aller lire cette page à nouveau. Rappelez-vous notre méthode de travail qui nous est présentée à la page, je pense c'est 418, à l'introduction de la deuxième partie de nos leçons. On a besoin de secours en miracle pour arriver à cette autre manière de voir le monde dans cette résurrection à laquelle Jésus nous invite. Qu'est-ce que le salut? Dieu, notre Père, notre source, la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul et on est donc en Dieu. On n'est pas dans un monde séparé. Et Dieu, dans son amour, sa miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Alors c'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène au pardon de toute illusion auquel on a cru. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. On va arriver à retrouver cette renaissance en notre monde, cette résurrection. Qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est tout simplement laisser la vérité en toi être ce que tu es, se réveiller de nos rêves d'ego. La résurrection, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego,
et non pas par une bataille, mais par une transcendance. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Alors Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon, veut que je sois sauvé de tout ce qui semble être souffrance au monde. Et j'ai seulement besoin de regarder toutes les choses. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Toutes ces choses qui semblent blesser. Puis, alors, maintenant que tu as regardé, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Excusez. Qu'est-ce qu'on en fait? Puis, de m'assurer, avec certitude parfaite, Dieu veut que je sois sauvé de cela. Voilà l'enseignement que Jésus nous donne aujourd'hui et nous invite à faire nôtre en exerçant nos esprits à chaque fois qu'il va y avoir un problème dans ta vie aujourd'hui, en toi, en moi, en l'autre, quelque forme de ce qui semble ou te déranger ou alors être une blessure grave de ta vie. Arrête-toi un instant, fais taire l'ego, viens faire ta leçon, puis enseigne à ton esprit. Mais Dieu veut pas que je souffre. Comment l'amour pourrait demander à souffrance? Comment dans l'amour il pourrait avoir de la souffrance? Dieu veut que je sois sauvé de cela. Et tu verras toutes ces illusions tout simplement disparaître. Voilà ce qui nous amène au salut. Accepter la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce qu'on est venu accomplir en ce monde? Et je nous invite à revoir cette leçon. Encore une fois, c'est pas une lecture automatique, c'est pas une lecture parce qu'il faut le faire, mais enseigne à ton esprit ce chemin comme Jésus nous le montre. Qu'est-ce que le salut? C'est la promesse faite par Dieu. Alors là, on ne peut pas trouver plus sûr que la promesse de Dieu. Et quelle est cette promesse? Que tu retrouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. Rien de réel peut t'empêcher d'être la vérité éternelle en Dieu, comme Dieu nous a créés. Un seul soi. On n'a jamais quitté Dieu. On n'est pas dans un monde séparé de guerre, de souffrance. Alors vous allez convenir que si c'est une promesse de Dieu, elle ne peut pas ne pas être. Dieu est. On oublie les dieux de religion, les dieux à sa manière, les dieux avec des rituels et des cérémonies et tout ce que vous voulez. Dieu est tout ce qui est. Par définition, Dieu veut dire ce qui est réel, éternel, inchangeable. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie parce que tu y crois pas. Et on retrouverait notre chemin jusqu'à Dieu. Jusqu'à Dieu. Cette promesse, elle ne peut qu'être tenue et elle garantit que le temps aura une fin. Rappelle-toi, le temps, c'est un truc, une image, mais n'est pas une réalité. Le réel est éternel. Toi, tu as situé le temps dans un continuum entre le passé et le passé qui est garant du futur. Il y a juste maintenant qui est vrai. Le temps, cette conception de tous ces états transitoires. Rappelle-toi, les états transitoires étant faux par définition. Le réel a toujours été vrai. On n'est pas en train d'évoluer pour arriver à être un fils de Dieu, un moins souffrant. Le temps aura une fin. Et alors, cette promesse de Dieu qu'on reviendrait jusqu'à Dieu, toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. Alors, qu'est-ce qui va te rester de ta vie de tous les jours? De ta vie du passé, du futur? La parole de Dieu est donnée à chaque esprit.
à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées. On pense penser. On occupe nos esprits à nos peurs, à nos tristesses, mais en Dieu, il n'y en a pas de peur, c'est amour. Rappelle-toi ce raccourci, cette révélation si précieuse que Jésus nous a dit, quand il dit, mais tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour, et c'est ce que tu es, comme Dieu t'a créé, ou de la peur. Et là, au lieu de nommer par 106 sortes d'émotions, non, non, c'est pas une peur, c'est une douleur, non, non, c'est pas une douleur, c'est un souvenir de blessures du passé, etc. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Et toutes tes pensées nées dans la peur, c'est des pensées qui ne pardonnent pas. C'est des pensées fausses. Elles seront remplacées. Alors, on va trouver notre chemin jusqu'à lui. Le temps, c'est un truc. Aujourd'hui, peut-être, ouvre ton esprit pour apprendre ce qu'est le salut. Et notre méthode de travail aujourd'hui tient dans notre leçon, le numéro c'est 235. Dieu, dans sa miséricorde, veut qu'on soit sauvé de toutes les pensées sans amour. Né dans un monde de séparation qui n'existe pas. Dieu, c'est un, c'est le tout. Tu ne peux pas être en dehors du tout. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées et elle remplace. Et cette parole de Dieu remplace, c'est une ou c'est l'autre, toutes ces pensées de conflit par la pensée de paix. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? On peut penser à Gaza. Quelqu'un nous amenait tantôt à nous unir à nos frères en Gaza. Comment je peux offrir la paix à Gaza? Et quelqu'un d'autre a ajouté, mais il n'y a pas juste Gaza. Au Congo, à toutes ces guerres inconnues, à toutes ces guerres dans chaque culture, dans chaque famille, en chacun. Vous savez, on s'est fait la guerre à soi-même. Au lieu d'accepter la pensée que le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner, on s'est fait des cinémas de peur. Et dans nos esprits divisés, on a certes besoin de guérir ces pensées de conflit. Et voilà ce qu'est le salut. Cette promesse qu'on va tous se pardonner tous nos conflits de bataille, qu'on va entendre la parole de Dieu en nous, remplacer nos pensées de conflit par la pensée de paix, la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner. Aujourd'hui, pour arriver à cette pensée de paix qui va remplacer toutes les pensées de peur de nos vies par ce pardon qui va s'accomplir en nous dès qu'on va accepter d'exercer nos esprits avec cette leçon d'aujourd'hui. Mais Dieu, dans sa miséricorde, veut qu'on soit sauvé de tout cela. On va accepter la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Dieu nous aime. La pensée de la paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre. Alors à l'instant, le temps c'est un truc, c'est maintenant. Le seul temps qu'on est capable de saisir, c'est maintenant. Alors quand tu penses, j'ai mal au ventre, il m'a fait de la peine, c'est terrible ce qui arrive, j'ai peur pour eux, de eux, comme eux. Qu'importe la forme de peur que tu inventes, à ce même instant, la voix de Dieu est en toi pour te donner la pensée vraie qui va remplacer ta pensée de peur par la pensée de paix. Cette paix, c'est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire notre unité. Et c'est ça le salut. Retrouver cette unité. Mais quand l'esprit est divisé, quand tu as peur, tu es dans ton esprit divisé. Tu prends cette peur pour toi-même. Tu t'es tellement identifié à ta peur, te dis, je suis malade, je suis en colère, je suis comme ça, moi. Dans l'esprit divisé, cet esprit a bien besoin de guérison.
la guérison est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Aujourd'hui, en acceptant l'amour de Dieu, cet aspect de l'amour de Dieu qu'on appelle miséricorde, on va enfin se pardonner toutes nos pensées dans l'esprit divisé. Ainsi, la pensée, P majuscule, ainsi la pensée de Dieu, et qui a le pouvoir de guérir toute division, toute maladie, toute colère, toute souffrance. Il n'en est rien. Rien de réel ne peut être menacé. Ce qui est réel en toi, c'est l'amour de Dieu que tu es. Et tout le reste, tu l'as rêvé, radoté, halluciné. Croire à l'ego, c'est halluciner. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dans cet esprit divisé, on a besoin de guérison. C'est le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, qui est l'idée de la guérison. Alors laisse la pensée de Dieu, qui a le pouvoir de guérir toutes tes peurs. Accepte ta leçon d'aujourd'hui. Dieu, dans sa miséricorde, veut que je sois sauvé. Et là, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi, cette pensée qui a le pouvoir de guérir la division. À l'instant même qu'on a inventé l'ego, Dieu nous a donné sa réponse. À l'instant même que tu penses à une peur, à l'instant même, la pensée de Dieu est en toi et devient une partie de chaque esprit. Il n'y en a pas un que Dieu a dit maintenant tu vas être puni, maintenant va-t'en dans un monde de souffrance. On est en Dieu en ce moment. La voix de Dieu est en nous depuis tout le temps. L'esprit se pensait divisé, mais on a toujours été un seul soi, qui était encore un, mais manquait de reconnaître son unité. Et c'est pour ça que ce cours en miracle qui nous amène à la vérité de ce que nous sommes, nous enseigne ce qu'est le salut. Et le moyen, ça va être de pardonner en nous toutes nos idées fausses. Maintenant qu'on a inventé dans nos esprits séparés, divisés, la peur, la maladie, la colère, maintenant il ne se connaissait pas lui-même et pensait que sa propre identité était perdue. Comme c'est fou de croire à l'ego. Mais le salut défait, en ce sens qu'il ne fait rien pour améliorer l'ego, pour changer une illusion pour d'autres illusions. Le Saint-Esprit défait ta croyance même que tu es un esprit divisé, que tu es un ego souffrant. Alors on ne fait rien dans le système de pensée de l'ego. Et le salut qui défait ces idées fausses manque de soutenir le monde des rêves. Oh, j'irai pas te dire, raconte-moi là ta colère, ça va te faire du bien. On a fini de ces illusions qui n'ont jamais conduit à cette vérité. Le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Rien de réel en toi ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Alors le salut défait tout ce monde de rêves, d'irréel, tout ce monde de mal, de malice. Ainsi, de cette manière, ce salut, aujourd'hui, on va en faire l'expérience en enseignant que Dieu nous aime. Accepte la miséricorde de Dieu. Dieu t'a jamais condamné. Ainsi, tu vas lâcher prise de toutes tes illusions. Et en ne les soutenant pas, il les laisse simplement, tranquillement tomber en poussière. Et ce que toutes tes illusions de colère, de tristesse, il n'y a pas de colère en Dieu, il n'y a pas de maladie en Dieu, il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Toutes ces illusions cachées, ce que tu vas enfin accepter aujourd'hui, qui peut être révélé. Alors à cet autel, et rappelle-toi ce qu'est l'autel, je le redis à chaque vidéo, parce qu'on a fini de se faire des autels en religion quelconque.
L'autel, c'est à l'intérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. On est un avec Dieu, un avec tous nos frères et toutes choses vivantes que Dieu a créées. Donc, à cet autel, au Saint-Nom de Dieu. Maintenant, cet autel, c'est à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances. Mets Dieu. Mets Dieu au lieu de toutes tes peurs. Mets Dieu au lieu de toutes tes idoles. À cet autel à l'intérieur de toi, parce que tu lâches prise des illusions. Je suis tel que Dieu m'a créé. On les soutient plus. On se raconte plus la sorte de démon, la sorte de tristesse, la sorte de colère. À l'autel, tu mets Dieu, l'autel au Saint-Nom de Dieu, et sur lequel sa parole est écrite. Alors là, tu vas entendre la voix de Dieu en toi, avec les dons de ton pardon déposés devant lui. Donne au Saint-Esprit toutes tes pensées de peur. Le pardon, c'est un don que Dieu nous a donné, et non loin derrière le souvenir de Dieu. Jésus nous invite. C'est toi qui décides. Mais il nous dit, viens chaque jour en ce lieu saint, en ce lieu où tu entres en toi et où à cet autel, là où tu mets tes croyances, ce ne sera pas de la visualisation, ce ne sera pas une autre sorte d'image positive et tout ce que vous voulez, ou une autre sorte de Dieu. Mais Dieu, tu vas entendre sa parole à l'instant même où tu veux enfin déposer ton don du pardon. Ce pardon, je veux l'apprendre. Ce pardon m'est donné à donner. Venons chaque jour en ce lieu saint et passons-y ensemble un moment. Alors, tu vas enfin pardonner. Ce rêve final. Nous partageons, nous dit Jésus, ce rêve final. C'est le rêve qui nous amène au réveil. C'est le pardon qui guérit. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. Dans son amour, Dieu nous a donné le don du pardon, et c'est en le donnant qu'on le reçoit. Tu vas donc voir la lumière en ton frère, au lieu de ton jugement de condamnation, et tu reçois ce que tu donnes. Tu vas donc retrouver en toi l'amour de Dieu que tu es. La lumière en toi est tout ce que tu es. Alors l'herbe perce à travers le sol. Maintenant les arbres bourgeonnent. Les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. En fait, la terre est en train de renaître. Parce que tu viens à cet autel à l'intérieur de toi et enfin tu déposes le don du pardon au pied de la vérité, tu le donnes au Saint-Esprit, ton petit désir de vouloir pardonner toutes tes peurs dans ta vie. Et tu vas recevoir ce que tu donnes. Tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, au lieu de voir un menteur, sa colère, sa maladie et le reste. La terre est en train de renaître et dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu et nous sommes rassemblés dans la lumière. Alors, d'ici, dans ce monde maintenant, en union avec Jésus, nous sommes rassemblés. Nous donnons le salut au monde. Et là, la question devient très simple. Veux-tu tenir à tes frères? Veux-tu offrir le salut à tes frères? Ou tu veux continuer de souffrir avec les souffrants, condamner avec ceux qui condamnent, être tout seul avec ceux qui se pensent tout seuls, abandonné, maltraité et tout le reste? Qu'est-ce que tu veux offrir? Le salut du monde? Le moyen, c'est le pardon de toutes nos illusions. Et Jésus nous invite à accepter cet amour de Dieu, dans cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon, qu'on nomme la miséricorde. Et c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné.
Ainsi nous donnons le salut au monde. Et c'est ici que le salut a été reçu. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier, sans exception. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. On va leur offrir le salut en acceptant dans notre leçon d'aujourd'hui, mais Dieu nous aime. Et dans cet amour, dans cette miséricorde, on va offrir au monde entier cette liberté. On les libère de toutes les sortes de souffrances qu'on avait vues en ce monde. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier, proclamant que la liberté est revenue et que le temps est presque terminé. C'est très court notre temps sur la terre. C'est très court. L'idée même du temps va disparaître. Et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre. Jésus nous dit, ça ne prend pas de temps à prendre une décision. Décide d'offrir le salut au monde, sans exception. Il n'y en a plus un seul qu'on va condamner. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Dieu veut que je sois libérée de toutes les raisons de souffrir en ce monde. Alors libère ton frère et tu vas recevoir ce que tu donnes. Il n'y en a plus un seul qu'on va condamner. Et on va reconnaître que Dieu nous aime et que Dieu nous a tout donné. Revient le souvenir de Dieu. Et revient en même temps la fin de nos rêves. Et que les rêves soient terminés. Et que la lumière de ce qui a toujours été vrai, l'éternité, la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie, dissipe ce monde où on voyait ces guerres qui étaient toujours parce qu'on se faisait la guerre à nous-mêmes. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, mais inévitable pour ceux qui offrent la paix. Et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Le ciel, c'est ici maintenant. Le ciel et la terre ne font qu'un. On va donc apprendre notre leçon d'aujourd'hui en faisant l'expérience. Oups. Qu'est-ce que le salut? Dieu nous aime. Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, apprenez ce mot comme Jésus nous l'enseigne. C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon, qui veut que je sois sauvé de toutes les pensées sans amour. C'est une pensée qui ne pardonne pas. J'ai seulement besoin de regarder toutes les choses qui semblent me blesser. Et là, on ne reste pas là. Là, je vais dire deuxièmement, c'est écrit, puis, on en fait quoi? Des choses que je regarde qui semblent me blesser. D'assurer à mon esprit et avec une certitude parfaite, Dieu veut que je sois sauvé de cela. Voulez-vous, on va prendre ces mots ici, comme Jésus nous l'enseigne. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Alors tu regardes un symptôme de maladie. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Tu regardes la guerre en Ukraine. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Ou toutes ces guerres à travers le monde. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Tu regardes ta tristesse, oh, c'est une guerre contre soi-même. La vérité en nous, elle est joie. La maladie, c'est une défense contre la vérité. Et Dieu veut que je sois sauvé de ma croyance dans
Je suis malade, je suis triste, je suis colère. Dieu veut que je sois sauvé de toutes les colères de ma vie. Dieu veut que je sois sauvé de toutes les peurs de ma vie. Apprenons ces mots aujourd'hui. À chaque fois qu'il semble y avoir quelque chose de souffrant dans nos vies, c'est pas Dieu qui a créé le mal. Alors, Dieu veut que je sois sauvé de cela pour les voir simplement disparaître. Encore une fois, ce cours, c'est pas, il faut essayer de croire ça, mais viens en faire l'expérience. Et Jésus ajoute, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. J'ai seulement besoin de garder à l'esprit que la volonté de mon Père pour moi est le bonheur parfait. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Dieu m'a jamais demandé de souffrir d'une maladie. Dieu m'a jamais demandé de souffrir. Dieu nous aime. Et Dieu veut le bonheur parfait pour son Fils qu'il aime. J'ai seulement besoin de garder à l'esprit. C'est toi qui décides ce que tu penses. C'est pas les autres. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux à moins de décider de le faire. J'ai seulement besoin de garder à l'esprit que la volonté de mon Père pour moi est seulement le bonheur, pour découvrir que seul le bonheur m'est venu. Aujourd'hui, fais cet exercice et rappelle-toi notre méthode de travail. Ce petit 15 minutes ou plus matin et soir, c'est rappel aux heures. Dieu, dans sa miséricorde, veut que je sois sauvé. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Dieu nous aime pour découvrir que seul le bonheur m'est venu. J'ai seulement besoin de me souvenir que l'amour de Dieu entoure son Fils. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Et garde son impeccabilité à jamais parfaite. Alors Dieu nous a créés. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Dieu nous aime et il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Dieu nous connaît comme il nous a créés. Impeccabilité. Il n'y en a pas de défaut, pas de péché coupable, cicatrice du passé. C'est qui le coupable? Pour être sauvé de toutes les peurs qu'on s'est faites. J'ai seulement besoin de me souvenir de l'amour de Dieu. Cet amour repose en Dieu. Cet amour de Dieu entoure son Fils, tous nos frères, et garde son impeccabilité à jamais parfaite pour être sauvé et être en sécurité à jamais dans ses bras. Je suis le Fils que Dieu aime. Parle-moi, Père, j'écoute. Je suis sauvé parce que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, le veut ainsi. Dieu nous a pas laissé partir tout seuls dans nos rêves de jeu égaux, séparés et souffrants. Il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui nous rappelle dans cette miséricorde qu'on a juste besoin d'accepter, mais Dieu même m'a jamais demandé de souffrir. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Père, ta sainteté est la mienne. Et c'est là qu'on comprend qu'il n'y en a pas de mal en toi qui te ronge. Il n'y en a pas de péché en toi qui t'empêche d'accepter tout l'amour de Dieu que tu es, comme Dieu t'a créé, comme Dieu t'aime, comme Dieu te connaît dans ton impeccabilité. Père, ta sainteté est la mienne. Ton amour m'a créé. On ne s'est pas créé tout seul.
et a fait de mon impeccabilité une partie de toi à jamais. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. En Dieu, il n'y en a pas de péché, de maladie, de colère, de tristesse. Et nous sommes tels que Dieu nous a créés. On est en train de se réveiller d'un rêve d'égout. On va donc se pardonner toutes nos images. Alors on comprend. Je n'ai ni culpabilité, ni péché en moi, car il n'y en a pas en toi, Père. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on se pensait des pécheurs coupables, souffrants, je n'ai ni culpabilité, ni péché. Ma sainteté est la tienne. Vous souvenez-vous de notre belle prière à notre Père? Pardonne-nous nos illusions, Père, et aide-nous à accepter notre véritable relation avec toi, dans laquelle il n'y a pas d'illusion et où nul jamais ne pourra y entrer. Notre sainteté est la tienne. Que peut-il y avoir en nous qui ait besoin de pardon quand ta sainteté est parfaite? On a fini de se sentir des coupables qui méritent punition. Dieu nous a jamais condamnés. Dieu nous a offert cette miséricorde, cet aspect de l'amour qui va nous amener à accepter l'amour de Dieu. Et rappelle-toi, pour accepter l'amour de Dieu, donner et recevoir ne font qu'un. Alors tu vas donner cet amour à ton frère au lieu de lui donner ta peur qui vient toujours d'un jugement de séparation, condamnation. C'est pour ça que c'est le pardon qui est le moyen, qui nous ramène à vivre un bonheur sans limite de l'amour de Dieu que nous sommes, libres d'aimer au lieu de condamner. Qu'est-ce que le salut? On est venu accomplir le salut en ce monde. Le moyen, c'est le pardon de toutes nos illusions et on ne pardonne que des pensées fausses. Dieu, dans sa miséricorde, veut que je sois sauvé. Je relis cette invitation de Jésus dans cette leçon d'aujourd'hui. Enseigne à ton esprit ces mots. Entends Jésus qui te les donne, qui t'invite à les accepter. Et tu vas savoir que tu as accepté d'être entouré de l'amour de Dieu quand tu vas l'offrir à ton frère. C'est pour ça que le moyen, c'est le pardon. On reçoit ce qu'on donne. Alors donne à ton frère. Mais Dieu t'aime. Il t'a jamais condamné. Donne à ton frère de voir son impeccabilité. La lumière qui est en lui, c'est Dieu. Il est en vie. Cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Et là, tu vas reconnaître, en donnant à ton frère cette vision de l'amour de Dieu pour lui, de ce frère, tu vas accepter enfin de te pardonner et d'avoir eu peur. Enfin libre d'aimer. Et voilà le salut. Libre de s'unir à nos frères au lieu de les condamner. Qu'est-ce que le salut? Dieu. Appelle Dieu maintenant. Et Dieu, dans sa miséricorde, veut que je sois sauvé. J'ai seulement besoin de regarder toute chose qui semble me blesser, puis de m'assurer avec une certitude parfaite. Dieu veut que je sois sauvé de cela pour les voir simplement disparaître. J'ai seulement besoin
de garder à l'esprit que la volonté de mon Père pour moi est seulement le bonheur. Dieu nous aime. Il veut qu'on soit heureux pour découvrir que seul le bonheur m'est venu. J'ai seulement besoin de me souvenir que l'amour de Dieu entoure son Fils, chacun d'entre nous, et garde l'impeccabilité du Fils de Dieu à jamais parfaite pour être sûr d'être sauvé de toutes mes peurs, de tout ce qui semble me faire souffrir dans ce monde, et être en sécurité à jamais, depuis tout le temps, pour tout le temps, dans les bras de Dieu. Je suis le Fils qu'il aime. Je suis sauvé parce que Dieu, dans sa miséricorde, le veut ainsi. Père, en nommant Dieu Père, on se reconnaît son Fils, à qui Dieu a tout donné. Impeccabilité, comme Dieu nous a créés. Père, ta sainteté est la mienne. Ton amour m'a créé et a fait de mon impeccabilité une partie de toi à jamais. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu, on est une partie de Dieu et pas un petit morceau séparé dans son monde. Et en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité, de maladie, de souffrance. On rêvait nos images. Je n'ai ni culpabilité, ni péché en moi, car il n'y en a pas en toi, Père. Et maintenant, laisse le Saint-Esprit t'enseigner.
Père, ta sainteté est la mienne, ton amour m'a créé et a fait de mon impeccabilité une partie de toi à jamais. Comment je peux accepter l'amour de Dieu qui nous a créé impeccabilité? Offre-le à ton frère. Le pardon est le moyen. Dieu veut qu'on soit sauvé de toutes les blessures de ce monde, de toutes les folies, les destructions, de ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Je n'ai ni culpabilité, ni péché en moi, car il n'y en a pas en toi. Et on va donc voir en tous nos frères cette lumière comme Dieu les a créés. Il n'y a pas de défaut de fabrication à personne. Il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un égo souffrant. En acceptant Dieu même, il nous a créés et nous sommes cet amour. Ta sainteté, Père, est la mienne. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères. De voir en eux dans la lumière. On ne voit pas d'ombre. Et on va donc voir l'amour de Dieu comme Dieu les a créés et qu'ils sont. Par tous nos frères qu'on voyait souffrants, pécheurs, coupables, petitesse, malades et tout ce qu'on a inventé. Il n'y a ni culpabilité ni péché en eux. Il n'y en a pas en Dieu. Et quand je vois la lumière en mon frère, par eux, je peux enfin accepter l'amour de Dieu que nous sommes. Libres d'aimer au lieu de condamner. Et voilà le salut. Merci, mon frère. Et vous savez, tous ceux qui croient, qui souffrent en ce moment, croient à leur souffrance. Mais ne sont pas leur souffrance. Ils sont tels que Dieu les a créés. Et en acceptant d'enfin poser à nos esprits qu'est-ce que le salut, on va leur offrir. En faisant l'expérience de la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner toutes les folies de ce monde, à leur offrir que Dieu les aime. Vous savez cette phrase, oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner ces illusions de toi-même. Mais comment on peut enseigner la guérison à nos frères si on voit leur colère, leur souffrance, leur tristesse? Mais Dieu nous a donné cette miséricorde, ce don du pardon qui nous est donné à donner, où au-delà des illusions, on voit leur impeccabilité, l'amour de Dieu qu'ils sont. Il est en vie. Cette vie, c'est Dieu. Et comme Dieu les a créés. Impeccabilité. Là, on comprend pourquoi c'est le pardon qui nous amène au salut. Je pardonne en moi l'illusion qui semblait être souffrance. Dieu veut pas qu'on souffre. Dieu veut qu'on soit sauvé de toutes nos souffrances. Et voilà ce qu'on va offrir à nos frères aujourd'hui. Je n'ai ni petitesse, ni péché, ni culpabilité, parce qu'il n'y en a pas en Dieu. Et je vais accepter cette impeccabilité du Fils de Dieu que je suis quand je vais la donner à mon frère. On reçoit ce qu'on donne. Merci tout le monde. Merci, à demain.